Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais te parler de quelque chose de très important pour moi. Ceci, mon calendrier écologique 2022. Bon, ça c'est celui de l'année dernière, si tu reconnais la couverture, c'est normal. Ce sera plus ou moins la même chose, sauf que évidemment, il y aura d'autres photos et d'autres textes à l'intérieur. Mais ce sera toujours imprimé par une imprimerie belge avec des encres à base végétale et un papier 100% recyclé. À l'intérieur, tu retrouveras des photos, évidemment, les miennes, avec des textes à chaque fois à côté du calendrier en lui-même. Il y a quelques semaines, j'ai lancé ma campagne Ulule et on est à environ 70% de mon objectif final. Donc je vais vraiment avoir besoin de toi pour partager un maximum, être un maximum présent pour justement pouvoir m'aider à avoir plus de préventes. Si toi ça t'intéresse de soutenir directement mon travail ou de le partager autour de toi, va voir dans la description, il y a le lien de la campagne Ulule, tu trouveras toutes les informations qu'il te faut. Sur ce, je te laisse regarder la vidéo. J'espère qu'elle te plaira. Moi, c'est Camille. Je suis vidéaste et photographe animalière, nature et aventure. Je voyage à la découverte du monde sauvage et de toutes les histoires que la nature a à me raconter. Sur ma chaîne YouTube, je partage la beauté d'un monde oublié et sa capacité à émerveiller nos esprits. Et dans cet épisode, je t'emmène découvrir la nature incroyable du pays des Vikings et ses animaux d'un autre temps dans la toundra norvégienne. Mes premiers moments dans ce pays scandinave ont commencé par la route du Sud et par le passage des fjords de l'Ouest. J'avais la sensation d'être arrivée dans un pays imaginaire où la nature est partout. Eau et montagne. L'eau est omniprésente, toujours obligée de prendre des bateaux ou des ponts pour traverser l'ouest du pays. Parfois, je me posais au bord de l'eau pour observer ce que la mer pouvait me montrer. Les fjords, c'est comme une fresque. Entre douceur et roche, voguant constamment entre les falaises et le mystère de la mer. Je regardais ces paysages en essayant de n'en manquer aucun détail. L'envie de tout capter était là. Je voulais ramener avec moi le plus possible de cette beauté. L'une des choses qui m'a tout de suite donné envie d'en savoir plus, c'est ces petites cabanes perdues au milieu de nulle part, éloignées de la civilisation, dans des paysages presque irréels. Ça m'a donné envie d'écrire un court-métrage sur le sujet. Alors j'ai écrit, j'ai appris et j'ai filmé, énormément filmé. Mais ce court-métrage ne sortira pas tout de suite. Il faudra lui laisser le temps de grandir, de mûrir, pour qu'il soit correctement partagé. Ensuite, l'aventure continue, et 2 rencontres vont toucher ce voyage avec une profonde tendresse. Le voyage te fait faire et refaire des rencontres avec ceux que tu connais déjà, que tu découvres seulement. Généralement, ce sont des gens qui te ressemblent, qui ont au fond d'eux-mêmes des âmes de voyageurs. Ton envie de se connecter à la nature est si forte qu'elle en décide les moindres faits et gestes de nos existences. Adrien, Karine, Johan, Charline,
et tant d'autres. J'ai eu la chance d'être aux côtés de si belles âmes durant tout mon voyage là-bas. Nous rentrons dans les terres norvégiennes pour rencontrer Charline. C'est alors qu'elle m'ouvre la porte de son univers en m'invitant à aller voir ces animaux si sages et si anciens, qui la fascinent et la touchent jusque dans le fond de son âme. Les bœufs musqués. Bon alors, on se retrouve parce qu'aujourd'hui on va aller voir les bœufs musqués avec Adrien, Karine et Charline. Alors on va pas y aller à 5 comme des bourrins, mais on va y aller vraiment tranquillement. Et en fait, pour vous expliquer un peu, je suis absolument pas camouflée. Et je ne vais pas l'être en fait parce que apparemment, Charline m'a vraiment conseillé de pas forcément se camoufler de dingue. Parce qu'apparemment les bœufs musqués ici dans cette région n'ont vraiment pas peur de toi, parce que en fait il y a beaucoup d'écotourisme en fait. Il y a beaucoup de touristes qui viennent les voir, etc. Alors il faut faire hyper attention dans ces trucs-là justement parce qu'il y a beaucoup de débordements, il y a beaucoup de gens qui font un peu n'importe quoi. Et donc nous on va vraiment respecter une grande distance et on va essayer d'y aller mais vraiment progressivement à genre maximum 2. Et apparemment ils veulent... ce qui est vraiment important c'est de ne pas avoir une attitude de prédateur. Et donc du coup le fait d'être camouflé complètement et puis d'avancer vraiment comme un prédateur, c'est quelque chose qui va agresser plus le bœuf musqué qu'autre chose. Et apparemment si tu gardes une bonne distance, il suffit de vraiment bien comprendre le comportement du bœuf en fait, et des bœufs. Donc voilà, c'est parti pour passer un moment avec les bœufs musqués, ça va être sympa je pense. Les bœufs musqués sont loin, mais ils ne sont pas compliqués à trouver. Alors on marche ensemble, une dizaine de kilomètres, avant de les rejoindre. Charline, elle observe un mâle bœuf musqué qui est vraiment très très vieux. Et qui... Il est en fin de vie. Ouais, et qu'elle a surnommé Papy. Et je crois que j'ai jamais autant pleuré que quand j'ai observé un bœuf musqué que celui-là. Tu peux vraiment passer ta journée avec lui, il fait que dormir. Il n'a plus la force de rien. Ouais, et tu disais qu'il avait son poil qui... Ouais, il l'enlevait même plus. Ouais, tu le vois au loin parce que, contrairement aux autres, t'as l'impression qu'il y a une grosse serpillière posée. C'est un gros tas de fourrure, quoi. Et en fait, vu qu'il est vieux, sa fourrure s'épaissit, elle tombe moins. Et donc il a une espèce d'énorme cape de fourrure, même en été. Et il n'a plus la force de se gratter pour s'enlever la mue. Donc c'est comme ça que tu vois aussi qu'un bœuf musqué est vieux, parce qu'il a vraiment un gros manteau de fourrure super épais, super laineux. Puis tu vois aussi à son visage, à ses cornes, ouais, que là très foncées, ça commence à... courtes, okay. Claires au bout. Au plus ils vieillissent, au plus leurs cornes se raccourcissent. Et se foncent ici et s'éclaircissent au bout. Okay. Et du coup, Papy, c'est ici que tu l'observes, toi? Ouais, c'était dans ces environs-là. Plutôt sur la gauche, mais pas loin d'ici, ouais. Et apparemment, il aurait bougé justement vers ici. Donc c'est pour ça que je garde l'œil ouvert. Que dès que je vois une espèce de tache blanche, j'espère que ça soit lui. Ouais. On va voir. C'est génial qu'on le trouve. Ce serait incroyable de pouvoir l'observer. Ouais, tout. Parce que je pense que c'est encore plus d'émotion de voir un animal. C'est intense. Puis surtout, ce qui était dingue quand je l'observe à chaque fois, c'est qu'il est avec un jeune mâle. Donc tu ressens vraiment ce contraste entre le jeune mâle fougueux, plein de vie. Tu vois tous les comportements, parce que Charline a pu vraiment observer le Papy avec un jeune et tu voyais vraiment, tu pouvais observer vraiment les attitudes de chacun. Et puis souvent, tu sais, quand ils se croisent, ils se lèvent pour communiquer, les mâles surtout. Des fois ils se tapent un peu la tête comme ça, ils sont toujours en train d'interagir et à chaque fois que le jeune le croisait, Papy il bougeait à peine la tête, il a même plus la foi de se comporter comme un mâle, tu sais. Ouais. Il a plus la foi de rien. Du coup c'est vachement émouvant parce que je pense qu'il tiendra peut-être pas l'hiver. Et
Ouais, c'est Ouais, ça fait... C'est vraiment... Enfin, je sais pas, moi je le vois un peu comme... la vie, la mort, le cycle de... Ouais, et puis l'ancêtre, tu vois, ouais, c'est qui a genre tellement vu de choses et qui est tellement plein d'histoires, je pense que ouais. c'est très émouvant, quoi. Ouais, c'est ça, tu ressens tout ça rien que dans son regard quand il te regarde. Ouais. Sa façon de se comporter, c'est un vieux sage, quoi. Ouais. Et du coup, c'est une chance de fou de pouvoir voir ça, quoi. Vraiment. Malheureusement, ce jour-là, Papy n'était pas là. Mais on guettait aux jumelles pour essayer de se rapprocher de quelques individus qu'on voyait au loin. Avant cette rencontre, j'aimerais vous parler de Charline. Charline est une femme autiste Asperger, photographe et vidéaste animalière, et toutes ces belles caractéristiques lui permettent de voir le monde sauvage de l'intérieur. Comme si son âme rentrait en connexion directe avec celle de la nature. Ici, elle est chez elle. Bon, ben on vient juste de trouver un petit bœuf musqué. Donc on se dirige vers lui. On va essayer de traverser la... Il y a une autre rivière à traverser, mais là on a retiré nos chaussures. Parce que sinon, ça va être trop compliqué. Et surtout, nos chaussures sont déjà mouillées, mais elles vont être beaucoup plus lourdes à porter si on y va avec les chaussures. C'est clairement la misère. Il pleut à seaux de malade. Le vent fait comme ça et tout ce qu'il y a là derrière va venir sur notre gueule. On est déjà complètement trempés. Regardez-nous. Donc du coup, Charline me disait que c'était moi qui devais prendre la décision. Est-ce qu'on reste ou est-ce qu'on reste pas? Et vu qu'on est les deux pires indécises de la planète, ouais. 1 heure plus tard, il n'y avait toujours pas de décision. Voilà, mais j'ai pris ma décision, on reste. On est optimiste, on y croit. On se dit que là, il y a une petite brèche bleue et que ça va peut-être aller. C'est ça. Donc voilà, on va de nouveau essayer de réapprocher un petit peu les bœufs. Et on croise les doigts pour que la pluie s'arrête. On va tracer un peu tout droit. Et puis tu vois là-bas que c'est plus sec. Ouais. Donc on va approcher par là plutôt que par là. Et en faisant ça un peu sur la droite et en contournant un peu, quoi. Bon, on le voit pas. Mais les bœufs musqués, ils sont là-bas tout au bout. Et en fait, ils se sont vraiment éloignés de nous. Donc on est obligé de... Enfin, ils continuent à s'éloigner en fait. Et vu qu'on est déjà assez loin, et qui s'éloignent encore et qui vont plus vite que nous, on risque d'être, de juste courir après sans vraiment pouvoir les observer. Donc on a décidé de les laisser tranquilles et on va aller voir en fait parce que donc tout à l'heure on en a croisé 2 là-bas et on les a pas revus après, on s'est rapprochés, on les a pas revus, mais on va tout de même repartir vers la gauche et on verra bien. On est juste à côté des bœufs. C'est trop bien. C'est incroyable. C'est vraiment magique, quoi. Oh là là. Ils sont vraiment juste là. Je sais pas si vous les voyez.
cet animal si fort, si résistant. Il témoigne de l'époque glaciaire où à l'époque, il côtoyait le mammouth. Il est plus qu'adapté au climat arctique. Ses grandes pupilles et rétines très sensibles lui permettent à la fois une vision suffisante les mois où le soleil reste sous l'horizon, mais elles peuvent aussi se resserrer très fort, voire complètement, contre la cécité des neiges. Leurs sabots peuvent briser la glace facilement. Bref, le froid, la neige, la toundra, c'est leur milieu. Ils sont chez eux. D'origine eurasiatique et proche de l'extinction dans le milieu du XXe siècle, il est maintenant réintroduit dans plusieurs pays, dont la Norvège. Mais sa sécurité reste menacée par la prospection et l'exploitation des ressources arctiques minières et hydroélectriques, mais aussi à cause du changement climatique. Cet animal à la fourrure dense et chaude suffoque au-dessus de 10 degrés. Peut-être que cette fois-ci, le bemusqué ne saura s'adapter aux futures températures. Alors est-ce que ce vieux sage, venant des régions froides, pourra encore longtemps nous apprendre son savoir, ou disparaîtra-t-il pour toujours ? Ce bout de voyage aux côtés de Charline est l'un des moments les plus beaux que j'ai vécu là-bas. Ça a été à la fois la rencontre de ces vieux sages venus d'un autre temps et aussi le début d'une amitié. C'est avec le cœur serré que je quitte les terres du centre pour partir vers le nord. Dans le prochain épisode de cette série, nous allons rejoindre une île au-delà du cercle polaire. Et c'est à cet endroit que je vais à nouveau vivre un moment de solitude, face à la mer de Norvège, à ses pigargues et ses falaises.